En vertu des dispositions de l'article L2213-23 du Code général des collectivités territoriales, le maire est tenu d'assurer la sécurité des baigneurs et le sauvetage des victimes éventuelles. Cette obligation porte sur les baignades en mer, en rivière ainsi qu'en piscine. Bien que l'article précité précise que, hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés, la jurisprudence a admis que l'obligation du maire d'assurer la protection des baigneurs s'étendait bien au-delà des zones et des périodes surveillées. Afin d'assurer la sécurité des baigneurs, le maire doit délimiter une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baigneurs. Ainsi, par exemple, il appartient au maire d'interdire la baignade dans un plan d'eau accessible au public en raison tant de la circulation de bateaux à moteur rendant la baignade dangereuse que de la pollution et de l'état d'envasement du lac. Pour les communes littorales, sa compétence pour définir les zones de baignade non dangereuses s'exerce jusqu'à une limite de 300 mètres à compter de la limite des eaux. Autre obligation, le maire doit faire procéder à la suppression des dangers lorsque cette opération est techniquement réalisable. Il doit notamment faire retirer les objets dangereux qui pourraient se trouver dans les zones réservées à la baignade, mais aussi dans la partie proche du rivage où les baigneurs sont susceptibles de reprendre pied. Lorsqu'il n'est pas possible de supprimer le danger, le maire doit en assurer un signalement correct. Il doit notamment signaler les dangers autres que ceux contre lesquels les baigneurs doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir. Par exemple, il appartient au maire de faire indiquer la brutale déclivité qui se trouve à environ 60 cm de la rive. Le signalement doit être particulièrement clair et insister sur le caractère dangereux. Cette obligation de signalisation des dangers est d'autant plus impérative lorsqu'il s'agit de lieux fortement fréquentés, tels que les stations balnéaires. En outre, cette obligation de signalisation des dangers concerne aussi bien les zones de baignade aménagées que celles non aménagées. Afin d'assurer la sécurité des zones de baignade surveillées, le maire doit recruter des maîtres nageurs en nombre suffisant, en prenant en compte différents paramètres, le nombre de bassins, l'affluence, l'existence ou non d'équipements particuliers. Le maire peut par exemple être tenu pour responsable de la noyade d'un enfant parce que les maîtres nageurs étaient en nombre insuffisant et occupés à donner des leçons particulières. Il n'exerçait de ce fait aucune surveillance efficace. Le maire est également tenu d'installer un système d'alerte pour accélérer l'intervention des secours. Cette règle vaut notamment pour les communes sur le territoire desquelles sont situées des baignades qui, sans avoir été spécialement aménagées, font l'objet d'une fréquentation régulière et importante. Ainsi, le maire peut être tenu pour responsable du décès d'un baigneur s'il n'a pas fait installer un téléphone à proximité de la plage. Cette absence de téléphone entraînant un retard important dans l'arrivée des secours. Enfin, il convient de préciser de façon plus large que le maire dispose d'un véritable pouvoir de réglementation des activités nautiques. Dans ce cadre, il lui appartient de concilier l'exercice de ces sports avec la sécurité des baigneurs et la tranquillité du voisinage. Le maire peut donc réglementer les activités de planche à voile, de ski nautique et de jet ski.